Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'utilise le langage de programmation Python pour écrire un programme qui calcule la factorielle d'un entier naturel. Et je vous propose trois façons de le faire. Alors au début, rappelons qu'est-ce que la factorielle d'un entier naturel. Alors si on a un entier naturel non nul, sa factorielle c'est le produit de tous les entiers naturels inférieurs ou égal à n, sauf 0. Donc c'est n fois n-1 fois n-2 fois 2 fois 1. On peut omettre le 1 et s'arrêter en 2 bien sûr. Ça c'est le n est non nul, mais si n égale à 0, 0 factoriel c'est égal à 1. Par exemple 5 factoriel c'est combien? C'est 5 fois 4 fois 3 fois 2. 5 fois 4 20 fois 3 60, 120. 6 factoriel c'est 6 multiplié par quoi? Par 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui n'est autre que 5 factoriel. Donc c'est 6 fois 5 factoriel, 6 fois 120, ça fait 720. Alors la première méthode, ou le premier programme qui va nous permettre de calculer la factorielle, c'est utiliser la fonction prédéfinie factorielle. Donc il suffit d'écrire, si je veux calculer par exemple le 5 factoriel, print factoriel 5. Mais Python ne va pas comprendre c'est quoi factoriel. Il faut importer. C'est quoi factoriel? C'est une fonction prédéfinie qui se trouve dans le module math. Donc on doit demander à Python d'importer ce module. Donc from math, en anglais on prononce math. Format import. Import quoi? Alors si je mets étoile, il va importer toutes les fonctions du module math, sinus, cosinus, racine carrée, etc. Mais je peux se contenter d'importer la fonction factoriel. Factoriel. Alors copions ça. Copy. PyCharm. Donc je me dirige maintenant vers l'éditeur de code. J'ai choisi PyCharm. Il y a d'autres comme le mu. Alors coller. Exécution. Donc c'est 120. Alors si cette ligne-là, je l'efface ou bien je transforme en commentaire en ajoutant dièse, donc Python ne va plus lire cette ligne-là, il va lire seulement celle-là, exécuter seulement celle-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Factorial is not defined. Il ne connaît pas c'est quoi factorial. Donc si j'enlève ce dièse-là, j'incorpore cette ligne-là, maintenant il comprend ce que signifie factoriel. Ça, c'était la première façon. C'est quoi la deuxième méthode? Donc, lorsqu'on voit que n factoriel est égal à n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à 1, on pense à une boucle for. Itération en utilisant une boucle for. Donc, je vais créer une fonction. Alors, la fonction commence toujours par le mot-clé def. Son nom doit être significatif, donc je vais l'appeler fact avec un paramètre n. Je termine par deux points et un décalage nécessaire qu'on appelle indentation. Alors, je vais créer une variable qui s'appelle résultat, dans laquelle je vais stocker le résultat et je vais l'initialiser à 1. Alors, ma boucle, alors l'indentation, le décalage, voilà. Donc, for i in range. In range quoi? Donc, de 1. Alors, les produits vont se faire de 1 jusqu'à n. Alors, j'écris n plus 1. Le n plus 1 sera exclu. Je termine par deux points. Alors, je dois faire un décalage. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de cette boucle? Le résultat. Alors, qu'est-ce qu'il va contenir ici, le résultat? Je vais mettre donc résultat multiplié par le i. Alors, au lieu d'écrire résultat égale résultat fois i, je peux écrire
fois égale i. Cette fonction doit me retourner le contenu de la variable résultat. Alors, où est-ce que je vais écrire return? Return, c'est ici. Donc, à l'extérieur de la boucle for, il faut faire attention. À l'extérieur de la boucle for et à l'intérieur du bloc de la fonction. Alors, return résultat. Et pour vérifier, je vais demander l'affichage de factoriel 6, par exemple. Maintenant, je suis à l'extérieur de la fonction. Donc, print fact 6. Alors, copions et PyCharm, CTRL V. Voilà, 720. Une question qui se pose ici. Est-ce qu'il est nécessaire de décrire if n égale à 0, le cas particulier n égale à 0, doit-on lui consacrer une ligne à part if n égale à 0? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, si je lui demande d'afficher le résultat de factoriel 0, je mets 0 ici. Voilà, il me donne le 1 sans aucun problème. Une remarque, si on veut l'ordre décroissant, c'est possible, mais il faut ajouter le pas. Par exemple, ici, on a pu écrire la chose suivante. Donc ici, je mets n, ici 1, mais ici, je dois, donc l'ordre décroissant, je dois ajouter le pas. À chaque fois, donc j'enlève 1, moins 1. Je lui ajoute moins 1 et il n'y aura aucun problème. Donc pour le 0, la valeur 0, factoriel 0, c'est toujours 1. Factoriel 5, c'est toujours 120. OK. Maintenant, une autre façon de trouver la factorielle. Cette façon se base sur le fait que n factoriel, c'est égal à n fois tout ça. Mais c'est quoi tout ça? C'est n moins 1 factoriel. Je vais créer une fonction récursive, c'est-à-dire qu'elle appelle elle-même. Donc, toujours le mot-clé def fact, paramètre n, deux points, l'indentation. Alors, lorsqu'une fonction appelle elle-même, il faut une condition d'arrêt. Sinon, la fonction va se poursuivre, ou l'exécution va se poursuivre indéfiniment. Donc la condition d'arrêt, c'est if notre entier est égal à 0, 2 points, à la ligne, l'indentation. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc return combien? 1. Et puis, je ne mets pas d'else. Je n'écris pas else. Remarque importante, lorsque Python rencontre return, il retourne cette valeur et il quitte la fonction. Il n'exécute pas ce qui suit. Alors, if n égale à 0, return 1, et puis qu'est-ce qu'on va faire? Return, ça c'est la beauté des fonctions récursives, return n multiplié par fact n-1. Regardez comment. À l'intérieur de la fonction fact, on appelle fact une autre fois. Vraiment, c'est très joli. On va lui demander donc de print, d'afficher fact, par exemple 4. Copions ça et vérifions notre code dans PyCharm. CTRL V. Alors, ici, je lui ai demandé de calculer factoriel 4. Voilà, c'est 24 sans aucun problème. Maintenant, je veux que l'utilisateur lui-même choisisse la valeur de n. Comment lui permettre de saisir la valeur de l'entier n dont on veut calculer la factorielle? C'est avec la fonction input. Alors, je copie ce code, copier, coller, puis input. Alors, Python, lorsqu'il rencontre input, la fonction input, il s'arrête et attend la saisie d'un entier, puis l'appuie sur le bouton entrée. Mais comment l'utilisateur va-t-il savoir qu'on s'attend à une valeur de sa part? Il faut lui écrire un message donc. Veuillez
Mais moi, j'ai besoin de cette valeur-là pour permettre à la fonction de calculer. Donc, je dois l'affecter, cette valeur-là, l'affecter ou l'assigner à une variable que j'appelle n. Pour tester mon code, print fact n. Alors, il y a quelques problèmes ici. Le premier problème, c'est que ce n-là, le input me donne une chaîne de caractères. Ce n-là, il va être considéré comme chaîne de caractères. Même si l'utilisateur écrit par exemple 45, ça va être considéré comme chaîne de caractères. Autre chose, si l'utilisateur n'écrit pas un entier naturel, un entier négatif par exemple, moins 5, il écrit moins 5. Comment tester ça? S'il écrit par exemple AB, alors comment on va faire? Je ne vais pas écrire ici int, integer. Vous allez savoir pourquoi. Alors, tant que l'utilisateur while me donne une chaîne de caractères qui n'est pas formée de chiffres, n is decimal égale false, alors deux points, alors réafficher le même message. CTRL copy, CTRL V, il faut ici une indentation parce que je suis à l'intérieur de la boucle while. Vérifions notre code dans PyCharm. Copy, CTRL V, alors veuillez saisir un entier naturel. Je fais un espace ici. Alors, je vais lui donner moins 8. Enter. Alors, il refuse. Il me dit, veuillez saisir un entier naturel. Alors, je vais lui dire AZ. Donc, je vais lui donner 9,3. OK. Maintenant, je lui donne, par exemple, 6. Il y a une erreur. Alors, où est l'erreur? Ah, ici, on a dit que ce n-là va être considéré comme chaîne de caractères. Alors, je vais lui demander d'afficher, c'est pas fac de n, mais fac de int de n. Vous pouvez vous demander pourquoi ne pas mettre le int ici. On va voir pourquoi. Alors, vérifions tout d'abord que notre code fonctionne. 6. Voilà. Alors, si je mets le int ici, alors il y aura une erreur ici. Je vais lui écrire, par exemple, A7. Voilà. Qu'est-ce qu'il écrit? For int with base 10. Donc, le problème ici, pourquoi il a affiché ce message d'erreur? Je lui ai donné une chaîne de caractères qui n'est pas un entier naturel, puis je lui demande de transformer en entier. C'est pas possible. Alors, le dernier paragraphe, c'est le même. C'est le même code, mais ce test-là, avec une autre façon. Ce test, je l'ai fait avec une autre façon. Alors, regardons comment tester autrement. Alors, j'ai créé une fonction qui s'appelle vérifier la chaîne, vérifier chaîne. Avec une boucle for, je parcours tous les caractères de cette chaîne-là. Alors, if not, alors si je rencontre un caractère dont le code ASCII n'est pas entre 48 et 57, le 48 c'est le code ASCII de 0 et le 57 c'est le code ASCII de 9. Alors s'il y a un caractère qui n'est pas entre 0 et 9, alors return false. Ici je mets return true. Alors s'il trouve un caractère A par exemple, donc il va retourner false, il va quitter. Il ne va pas exécuter celle-là bien sûr. Alors, où est le test? Ici, while vérifier. Donc, l'utilisateur va entrer, saisir un entier n. Je vérifie ce n-là avec cette fonction. While it's false, écrire ce message une autre fois et affecter la valeur saisie dans la variable n, puis print. Vérifions ce code dans PyCharm. Donner n. Alors je lui donne 5 par exemple. Je répète avec
Je lui donne par exemple -9. Il me demande d'entrer un entier naturel. Je lui donne AZ. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.